Allez, en avant toutes pour un autre virage de la polémique par ici. La vérité et rien que la vérité. Alors, bonsoir chez vous. Installez-vous confortablement dans Pipolémique, l'émission polémique entre analyse et débat, feutrée par une équipe, une très belle équipe. Yann Cédric est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien, Yann? Ça va super bien. Allez, laissez-nous passer le bonsoir à nos charmantes dames. Annie France. Bonsoir, Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien. On a la pêche, on a la forme, on se sent privilégié d'être avec ces nombreux téléspectateurs. Comment ça pourrait pas aller, n'est-ce pas Marie-Dominique? Ça va très bien. Bonsoir Yves. Bonsoir Marie-Dominique. Tu vas bien? Ça va très bien. J'espère Super. que vous n'êtes pas fâchés. On a fait un torse à la norme en Bien commençant sûr. par saluer le gentleman avant les demoiselles. Pas fâché mais c'est pas intrigué en fait. J'ai pas compris pourquoi cette formule, mais bon. Oui, bon, Si pour une fois on casse les codes là, ça fait quoi? Non, pas de cette manière, non. Un peu d'anticonformisme dans cette émission, c'est pas plus mal. Alors vous savez, cette émission elle est chaude et tendue. Alors à nous seuls, on peut pas la faire. Il faut bien sûr votre participation à travers une très belle interactivité. Alors on vous attend. On attend bien sûr vos commentaires sur le live de la page officielle, la page Facebook bien sûr de la 3. Partagez ce live afin bien sûr de faire écho de cette émission et de nous ramener encore beaucoup plus de monde. Le numéro WhatsApp, le suivant, le 0103 0033 à 33 pour vous permettre de faire une vidéo et de poser directement vos questions ou de porter un message à notre invité. Et puis pour ceux qui sont très télévisés, vous pourrez nous retrouver, nous rejoindre sur différents canaux que sont 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. Allez, une émission qui ne déroge en rien à sa règle, qui est bien sûr de sensibiliser parce que la Covid, c'est pas du jeu, n'est-ce pas? Bien sûr, on va continuer de sensibiliser, mais on va aussi vous saluer. Alors, Julien Botando, qui nous suit tous les jours du Canada, on te fait un coucou. Et puis, Brice Arnold Fogang, il est camerounais et il nous suit tous les jours. Alors, les amis, il faut continuer de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'en avez pas, il faut le faire avec un gel hydroalcoolique. Respectez le mètre de distanciation physique entre vous et toutes les personnes avec qui vous parlez. Et quand vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle ou sinon, vous le faites dans le creux de votre coude. Si vous voulez avoir d'autres informations, appelez le 119 et puis vous saurez tout. Voilà. Merci pour cette belle sensibilisation qui nous permet de continuer à saluer nos fans, super fans indéfectibles de cette émission. Effectivement, deux férus depuis polémique, Anthony Bidoué et Léo Patrice Ocrou qui ne ratent jamais un numéro de PPLK. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre les mesures barrières, c'est très important les gars. Eux, ils nous suivent tous les soirs à la descente sur YouTube. Eman Guy Adé et Yves Adjane Henry, ils sont en Espagne à Madrid. Ils vous apprécient également. Nous également, nous les apprécions, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes. Merci de nous suivre à travers les différents canaux que vous connaissez, même à travers vos différents smartphones. Vous n'avez bien sûr qu'à télécharger l'application Arte Mobile, elle est disponible tant sur Play Store et que sur App Store. Allez, quand le sport s'invite à la polémique, ça donne ceci. Les experts de la polémique vous donnent rendez-vous pour vous faire passer un bon moment. Allez, on amorce avec à l'Ivoirienne. Choualio Diomandé, journaliste sportif connu pour la pertinence de ses arguments et ses révélations dans le monde sportif, sera face à nos polémistes pour un échange dans la convivialité. Ce soir, une belle affiche en compagnie d'un acteur du monde sportif et footballistique en Côte d'Ivoire. À la fois craint, détesté et apprécié, le sieur Choualio Diomandé se racontera dans votre émission. Ça sera juste après cette séquence très satirique. Mais à l'ivoirienne, par Mon voisin, Cédric. je sais tout ce qu'il fait parce qu'on vit ensemble. Tes voisins, ils n'ont pas déménagé? Non, ils ne vont pas déménager. Celui le préféré, là, lui, pour économiser l'électricité, il a la télévision un œil. Il est comme ça. Faut pas que ça bouffe son courant. Comment tu sais ça? J'ai dit, je vis avec lui, je le vois. Ouais. Tu vis avec lui? C'est la même chose, que On tu est- regardes avec un œil ou les deux, c'est pas Ouais, ça c'est ce qui sépare en fait. C'est de lui faire comprendre que que ce soit avec les deux yeux ou un œil, c'est la même consommation. Ok. Voilà. Il y a Pour la climatisation, il se met sur un côté, sur le dos. Je ne dors pas avec lui, je sais pas. Ah bon? Il y a une femme qui vend des guets au Carrefour. Ok. Oui, ça me Et manque tout à ce coup, un truc. fou qui passait, il a plongé la main dans l'assiette. Et puis il voulait crier. Je me dégoûte en même temps. Qui va payer? Hey, mais il n'est pas fou le gars.
Il n'est pas fou. Si tu cries là, qui va payer le reste? C'est vrai en plus. À sa place, tu aurais fait quoi? À la place de la dame? Il n'allait pas crier, j'allais verser. Sans rien dire. Tu perds ton... C'est pas grave, c'est des cœurs. Donc moi je crie pas. Venez acheter, c'est pas grave. Allez, il faut un peu de tout pour faire un monde, Heureux n'est-ce de pas, vous Yann avoir Cédric? Merci infiniment. Allez, journaliste sportif, chroniqueur télé, adulé par certains, craint et détesté par d'autres pour sa langue non liée. Il totalise de nombreuses années, une expertise avérée dans le monde du sport. Choalio Diomandé, la valeur sûre du décryptage footballistique, toque aujourd'hui à votre porte. On l'installe dans quelques instants. Journaliste sportif connu, Choalio Diomandé est également et surtout un teigneux chroniqueur sportif. Avec des analyses pointues, preuve à l'appui, il a toujours mis la barre haut quand il s'agit de débats relatifs à la gestion des affaires sportives. Mais avec Choalio Diomandé à Pipolémique, nous parlerons de sport mais également de musique, parce qu'il est aussi un people. La 3, n'est-ce pas la chaîne qui propose 3 fois plus de musique et de sport? Allez, here we go! Notre invité qui est connu comme un journaliste sportif, un homme intègre qui n'a pas sa langue dans sa poche. Toujours à l'actualité du football, il détient la science du crachoir sur les plateaux télé dédiés bien sûr au sport. On le surnomme le Tché et il fait bientôt son entrée dans la grande famille de la 3 à travers l'émission L'heure des Tchatcheurs, le nouveau talk show de votre chaîne adorée et qui débutera bien sûr le 8 mars prochain. En attendant, merci de déballer notre tapis rouge à Choalio Diomandé. Eh ouais. Ah ouais. Le grand Choalio Diomandé sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Oh là là. Quel monsieur. Très content de l'avoir sur ce plateau. Bonsoir, cher aîné. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Je suis vraiment ravi de me retrouver sur ce plateau. Ouais. Ouais. Et nous donc? On en parlait souvent. On en parlait. Enfin, c'est fait. Justement, je parie que tu te sens à la maison. Oui, je suis à la maison. Voilà. Je suis à la maison, la 3 c'est ma maison. Et plus encore, il est dans son boui, le chant d'entrée. La musique d'entrée, c'est mon boui. Voilà. Alors, on parlera de lui, de son parcours, de sa carrière. On parlera de lui côté jardin également, avant de se prononcer sur cette fameuse émission qui débutera très bientôt sur les antennes de la 3. Mais avant, le grand frère Choalio Diomandé, est-ce que tu sais que les critiques, les acteurs, les téléspectateurs, certaines personnes, ils disent Choalio Diomandé, c'est un journaliste chouette. Joli jeu de mots. Joli jeu de mots. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que ça dépend. Il y a certains qui apprécient, il y a certains qui n'apprécient pas. Tout à fait. Bon, moi je pense que nul ne peut faire l'unanimité. Yes. Mais le plus important, c'est d'être dans son élément et de contribuer à l'évolution du sport en Côte d'Ivoire, particulièrement du football. Parce que moi, je me suis spécialisé dans le foot. C'est vrai, à un moment donné, il fallait faire un choix. On ne peut pas être partout à la fois, faire du handball, du basketball, de la moto. Non, il fallait le faire. Donc, j'ai fait le choix. Bon, maintenant, certains n'apprécient pas, d'autres apprécient. Mais l'impression que j'ai, c'est que ceux qui apprécient sont beaucoup. Et c'est le plus important. Oui, c'est une belle analyse, hein, parce que voilà, on ne peut pas faire l'unanimité, tout comme à l'image de cette émission et surtout à l'image de la mentalité ivoirienne. Plus on critique, plus on aime. C'est bizarre, hein? Il faut être dans la vérité, il faut être dans la construction, il faut être dans la proposition. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Ils se disent que non, mais ils critiquent seulement, ils font pas de propositions. Mais quand vous reprenez mes émissions, même mes papiers, souvent je fais des critiques. Je me souviens très bien qu'une année, on proclamait les finales de la Coupe Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro sur une pelouse pourrie. La super coupe Félix Houphouët-Boigny s'est jouée à Yamoussoukro sur une pelouse pourrie. J'ai dit non, mais il y a un problème. On ne peut pas jouer une finale, une super coupe de Côte d'Ivoire sur une telle pelouse. C'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et heureusement. Et à Yamoussoukro de surcroît avec le nom de l'ancien président de la République. Et heureusement, les dirigeants de la Fédération de football, ils ont rectifié le tir.
Voilà. Alors. Il faut savoir dire les choses en temps et en heure. On prend nos téléspectateurs à témoin en ce qui concerne le choix de notre invité sur ce plateau. On a l'habitude de voir des stars de la musique, mais la 3, c'est bien sûr une chaîne bithématique qui allie à la fois sport et musique. Et d'autant plus que notre invité est une personne très connue, très prisée dans le monde sportif. Ça fait de lui un people et il légitimise bien sûr sa présence sur ce plateau à travers bien sûr son expertise et à travers la personne qu'il est. Alors au tout début, avant d'être journaliste, avant d'être le célébrissime critique que tu es en ce moment, qui était Choualio Diomandé? J'ai fait mon enfance à Dabou. À Dabou? À Dabou, où j'ai fait l'école primaire, ensuite le collège. Après, je me suis retrouvé à Oumé, où j'ai passé une année. Mon père était affecté à Oumé, à la sous-préfecture. Et puis moi, après le BPC, je me suis retrouvé au lycée 3 de Daloa. C'est là-bas que j'ai fait la seconde, la première et la terminale. À l'époque, il y avait le probatoire. Dieu merci, j'ai passé le probatoire. Le bac probatoire. Le fameux bac. Enfin, c'est la première. Hein. Voilà. Donc après le bac, on m'a affecté au département de linguistique de l'Université de Côte d'Ivoire, à Cocody. Et puis j'étais logé d'abord à Port-Boué 3, à l'université de Port-Boué 3. Ensuite, je me suis parce que tous mes gars étaient à Yop. Et puis Yop, au début des années 90, c'était vraiment la cité qui était à la mode. Il fallait y être. Il fallait y être. Donc quand je me suis retrouvé là-bas, je me suis retrouvé avec Moses Djenko. Ah ouais? Ouais, Moses Djenko, Didier Bilé. Ah ouais? Le ministre Konaté Sidiki. Kamara Ibrahim, l'ex-entraîneur des éléphants. Bon, c'était le KwaZulu-Natal. Donc c'était vraiment la belle époque, la grande cité. Et puis bon, il y avait la Fessi qui était là, il y avait le Zoulou qui était là. Et puis moi, j'ai choisi ma voie, c'était le sport. Donc ça a étonné tout le monde, on m'a dit, mais attends, qu'est-ce qu'il va chercher dans ce milieu-là? Mais c'était ma passion, c'était un rêve pour moi d'être journaliste sportif. Moi, c'était vraiment mon rêve. Parce qu'à l'époque, quand on était plus jeune, j'écoutais Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, il y avait de grandes voix, comme Feu Bouaka Kanté, ah oui, Bouaka Kanté. Maurice Yaokona. Donc, Jean-Louis Farah Touré, c'était une grande voix. Donc nous, on passait notre temps les dimanches devant le poste, la radio, de 15h à 20h. Ouais. On était devant, on écoutait les matchs, on suivait tous les matchs parce qu'on aimait Jean-Louis Farah Touré, on aimait Kanté Boubacar. Après, il y a eu la génération des Rachingé Sankwasi et bien d'autres. Ouais. Donc, c'était vraiment une passion, le sport pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y avait un sport en particulier qui vous passionnait? J'ai aimé l'athlétisme. Ah, voilà. Ouais, parce que là, mais jusqu'aujourd'hui, j'aime beaucoup l'athlétisme parce que c'est ma deuxième discipline, hein, au-delà du football. Mais à mes débuts, je couvrais un peu tout, hein, le basket, le handball, même le rallye. On a fait le tour de Côte d'Ivoire, le bandama. Voilà, le bandama à l'époque, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à la CAN 98 au Burkina Faso. Il y a un journaliste français qui m'a dit, m'a donné ce conseil. Il dit, si tu veux durer dans ce métier, apprends à te spécialiser. Ah, d'accord. Parce qu'en Afrique, on ne sait pas le faire. Ouais. Et c'est le conseil que je donne aux jeunes. Ne vous dispersez pas, spécialisez-vous. Si tu veux faire de l'athlétisme, tu deviens spécialiste de l'athlétisme. Tu veux faire du handball, tu deviens spécialiste. Après, tu peux écrire des bouquins sur ta discipline. Moi, je suis en train de préparer un livre. Mais je prépare mon livre parce qu'il faut écrire aussi à un moment donné. Parce qu'on n'écrit pas. C'est la première œuvre? Ce sera la première œuvre? La première, oui. Ce sera sur mes différentes Coupes d'Afrique. Parce que quand même, j'ai couvert 10 éditions de la Coupe d'Afrique. 10 CAN. 10 CAN. Ouais. Il faut quand même que les anecdotes. Ouais, on espère que ces anecdotes, quelques anecdotes, tu vas partager quelques anecdotes avec nos téléspectateurs. Espérons, parce qu'ils sont bien installés, ils attendent des choses. Est-ce que tu pourrais leur donner quelques... Si. Voilà. Vous serez servis dans cette émission. Il y a une chose que moi je voulais savoir, c'est bien de se spécialiser, mais comment on fait? Est-ce qu'il y a des études qu'on fait? Comment on se spécialise dans une discipline? Il n'y a pas d'études, enfin, dès le départ, il n'y a pas d'études, mais c'est une volonté, c'est le désir. Moi, tu peux, parce que tous les journalistes sportifs n'aiment pas forcément le football ou l'athlétisme ou la boxe, selon ton feeling. Est-ce que ce choix porté sur le football, là, c'est juste pour bénéficier des retombées financières ou bien pour identifier les problèmes, les exposer et par la suite les résoudre?
Non, parce que d'abord, c'est la discipline que j'aime. D'abord, au-delà même du métier que j'ai choisi, je suis un fanat de foot. C'est-à-dire que j'aime le foot, même si je n'étais pas journaliste sportif, mais ma passion c'est le foot, c'est ma passion. Il y a beaucoup plus d'argent là-bas, non? Le football, oui, forcément, il y a beaucoup plus d'argent, mais je n'ai pas été guidé par l'argent. Vous savez Même pas un peu. Non, moi, je n'ai pas été guidé par l'argent. Après c'est les sportifs qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que les journalistes gagnent autant? Non, les journalistes gagnent pas. Les journalistes gagnent pas. Vous savez que d'abord, c'est un métier qui n'est pas bien rémunéré, et puis il y a beaucoup d'ingratitude dans ce milieu. De la part de qui? L'ingratitude de la part de qui? Des dirigeants, des joueurs, de certains partenaires de ce milieu-là. Parce qu'il y a des joueurs qu'on a fabriqués de toutes pièces ici. Des joueurs qu'on a fabriqués, des dirigeants qu'on a fabriqués. Mais une fois qu'ils sont au sommet, c'est fini, ils vous oublient. Comment on fabrique un joueur ou un Justement. dirigeant? Ouais. Et Comment un journaliste arrive à fabriquer un joueur ou un dirigeant? Oui, mais parce que quand tu vois que quand tu vois le joueur, moi je peux citer un gamin qui était à l'époque, il jouait à l'Africa Sport, il était en cadet, Dieu-Sage, je l'ai vu jouer un match avec les U17 de l'Africa. Bon, pour moi déjà quand je l'ai vu, je suis venu, j'ai fait un papier, Dieu-Sage Aristide, le futur Magui Sage. Bon, dans le journal, ça a été un boom. Après, on l'a retrouvé au niveau, on l'a retrouvé, et je l'ai suivi. Je continue à le suivre, à faire des papiers sur lui, à bien parler de lui. Il n'est pas le seul, il y a eu plusieurs cas comme ça. Il y a eu plusieurs cas. Zoromac, André, je l'ai découvert en Italie. Quand j'étais en Italie, Zoromac, c'est moi qui j'étais le premier à écrire sur Zoromac parce que moi je l'ai vu jouer en Série B avec l'équipe de Salernitana. Là, j'étais en Italie et avec Fernand Dédé, on a parlé d'un Ivoirien, Zoromac, on allait voir son match, mais pour moi, c'était une découverte pour nous parce que tout le stade chantait le nom de Zoromac, mais il n'était pas connu en Côte d'Ivoire. Et quand on a pris la presse italienne, les tabloïds italiens, la Gazzetta, Corriere dello Sport, tout ça, il y avait des papiers sur lui, tout ça. Quand on est venu, on dit, mais tiens, il faut qu'on en parle. Là, c'est le métier, c'est le journaliste maintenant qui parle, il faut qu'on en parle. Et lorsqu'on a commencé à parler de ce garçon, il a été convoqué en équipe nationale. Il est repéré par les Ivoiriens. Mais quand tu fais un papier pour parler d'un joueur, c'est ton métier que tu fais. Tu ne le fais pas pour que le joueur soit reconnaissant. Tu dis la vérité dans le papier. Oui, si. Donc on attend rien en retour, mais quand je parle de reconnaissance, c'est-à-dire que c'est pas forcément... L'argent, c'est Dieu qui donne de l'argent. C'est pas le joueur qui va venir, non, c'est pas ça. Mais souvent, le joueur, il arrive à Abidjan, même pas un coup de fil. Voilà la réalité, même pas un coup de fil. Après, même souvent quand il te voit dans la rue, à peine même s'il te disait bonjour, c'est ça. D'accord, donc vous vous êtes senti un peu, je vais dire, délaissé par ces joueurs que vous avez fait éclore. On va dire ça comme ça. Je ne peux pas mettre tous les joueurs dans le... Si, je comprends bien. Vous parlez de certains joueurs. Vous parlez de certains joueurs. Non, mais parce que, en fait, après, j'ai compris qu'il ne fallait rien attendre de ces joueurs-là, de ce milieu-là. Fais ton boulot tranquillement, et puis c'est tout. Okay. Voilà. Et quand j'ai compris ça, au bout de quelques années, je me suis senti tranquille. Ah, ben voilà. Donc, je me suis senti tranquille et je faisais mon boulot. Quel que soit ce que tu vas penser, je me souviens très bien, une fois, je suis allé à Boaké, il y avait un match des éléphants. Et puis, à la fin du match, le soir, je me suis retrouvé. Un ami qui m'a dit, bon, tiens, accompagne-moi à l'hôtel des éléphants. Lorsque j'arrive à l'hôtel des éléphants, notamment, c'était vers 21h, je vois Gervino qui sortait. Et Gervais me voit, il me dit, comment tu as vu le match? On a discuté, il est parti. Mais quand je suis rentré dans le bar, dans le hall, il y avait des joueurs qui étaient là, la nouvelle génération. Au bout de 5 minutes, ils ont tous disparu. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le bar ou parce qu'ils ne te connaissaient pas ou Non, ils ont disparu parce qu'ils m'ont vu. Ils ont eu peur, ils sont partis. Ah, d'accord. On dit, ah non, il est arrivé, on ne sait pas ce qui va aller. Ce qu'il va voir et ce qu'il va écrire. Ils étaient au bar quand même. Non, ils étaient au bar. Non, mais c'était quartier libre.
Il n'y avait pas de débat. C'était après le match. Mais comme ils ne savent pas, c'est voilà, qu'ils c'est vont ça. Voilà, on ne sait jamais quand il y a un journaliste. Après, sur les joueurs au bar, dans le hall de Là, l'hôtel. ils ont tous disparu. Et moi, je n'ai pas fait attention. Hein. Ouais. C'est un ami qui me dit, attends, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un joueur qui allait lui dire, mais tu as venu faire quoi avec le vieux père là, tu l'as amené ici, pourquoi? Lui, là, tu sais, il va venir, après, il va lui écrire des choses. donc, le gars me dit, mais attends, Fallou, mais tu crées trop de problèmes. Il dit, comment ça? Il dit, mais ça cause de toi, les gars là sont partis. Il dit, ah bon? Il dit, bon, ok, c'est dommage. Donc, il y a souvent ça, mais par contre, il y a des joueurs souvent qui t'appellent, ils sont heureux d'être avec toi, de discuter avec toi. Ouais. En termes de formation qualifiante et professionnelle, Choualio, il est passé par quoi? Par où? Bon, après le bac, je me suis retrouvé à l'université de Cocody, au département de linguistique. On était les premiers étudiants en linguistique de l'université de Côte d'Ivoire à cette époque-là. Le département venait de démarrer, donc on était les premiers étudiants qui avaient été affectés au département de linguistique. Alors, tu fais partie de la première promotion. La première promotion. Ok. Donc après là, bon, après la licence, il y a eu la maîtrise et puis je me suis lancé dans le métier. Sur le tard. Je suis pas allé dans une école de journalisme, tout. D'accord. Mais j'ai appris sur le tard. J'ai commencé à travailler déjà dans les journaux. Et puis après, je suis allé en stage à Lille. À Lille, en France, à l'école de journalisme. ESJ? de Lille. Ça a été vraiment une très bonne expérience parce que là, pendant près d'un mois, on a été formé par quand même de grands professeurs, de grands journalistes, les anciens patrons du Monde, de Libération, qui enseignent à Lille, qui nous ont formés. Et puis après, bon, j'ai monté un journal de sport, parce que c'est aussi mon rêve de diriger un jour un grand magazine de sport. Ouais, parce que la politique, c'est pas mon truc. Moi, comme je l'ai dit, je suis un journaliste sportif, je ne fais pas de politique. Donc aujourd'hui, je dirige ce journal-là. Et puis je suis sur les plateaux de télé en train de débattre. En parlant de plateau de télé, comment se fait l'entrée en télé? Je me souviens très bien, c'est Alain Doumbia, à l'époque sur RTI2, qui m'a... J'ai participé à une émission d'Alain Doumbia à l'époque. Et puis après, il y a Fernand Dédé qui m'appelait souvent pour commenter des matchs sur RTI1. D'accord. Et puis c'est parti comme ça. Et puis quelques années après, Alain Doumbia devait lancer troisième mi-temps sur RTI2. L'émission. Ouais, c'est l'émission qui... Une émission sportive, sportive, troisième mi-temps. Il m'a fait appel. Et puis c'est là que les Ivoiriens, à travers le troisième mi-temps, que je me suis réellement révélé aux yeux de la Côte d'Ivoire et du reste du monde. Oui. Ouais, parce que même au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, quand je suis allé à Dakar, les gens m'ont reconnu. Je suis allé en Guinée équatoriale, les gens m'ont reconnu. Le reste du monde, carrément. C'est clair. Bon, parce que même je me souviens très bien, il y a un joueur, un ancien joueur de Marseille, Titi Camara. Titi Camara, Titi Camara, qui a été ministre des Sports, oui, guinéen, que j'ai vu à Rabat, lors du symposium de la CAF. La CAF m'avait invité pour un symposium. Et au cours d'un dîner, Titi Camara m'a dit, ah, mais Choualio, vraiment j'apprécie beaucoup votre émission troisième mi-temps que vous faites sur la... Il a dit, mais vous suivez ça depuis là. Il dit, on suit l'émission. Bon, donc vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. C'est la preuve qu'il faut vraiment faire le job avec beaucoup de passion. C'est ça. Allez, nous sommes en plateau télé avec justement Choualio qui est avec nous, le Tché, comme on l'appelle, pour son côté avant-gardiste et révolutionnaire. Et on parle de ce profil-là, de ses différentes caractéristiques. Déjà, pourquoi opter pour le profil critique? Pourquoi un tel profil journalistique? Ça part de quelle volonté, de quelle motivation? Non, mais moi j'ai toujours souhaité que les choses marchent bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont étonnés. On me dit, mais attends, non, mais lui, il critique Soris Diabaté, il critique Sidi Diallo, mais avant eux, il y avait Dieng Ousseynou. Oui. Parce que dès le départ déjà, ce que les gens ne savent pas, dès le départ, paix à son âme, il y a eu des rapports difficiles avec M. Dieng Ousseynou. Et tout est parti d'une histoire. Un après-midi, les éléphants devaient aller au Bénin, à Cotonou. Et puis,
il y avait une histoire de primes impayées, de primes de sélection. Les joueurs ont refusé de partir. Ils étaient à la fédération, le cas était égaré, les joueurs ont refusé de partir, ils réclamaient leurs primes. Et il y a un ami qui m'appelle, qui me dit attention, il y a un problème à la FIF, il y a des joueurs qui sont en train de manifester, ils ne veulent pas partir. Et Dieng Ousseynou, il a mis sa montre qui coûtait plus de 20 millions de francs CFA en gage pour réclamer, afin que les joueurs puissent partir. Les joueurs ont dit non, ce n'est pas une affaire de montre, mais nous, on veut nos primes. Et j'étais le seul journaliste présent qui a assisté à cette scène. L'exclusivité. J'ai fait le papier. Dieng Ousseynou m'en a voulu toute sa vie. Parce que pour lui, c'était pas pourquoi j'ai écrit ce papier. Mais il fallait quand même sauver cette situation-là. Mais quand on a écrit le papier, le problème des primes ne s'est plus jamais posé. Donc c'est souvent ça qui a créé souvent des problèmes. Même en 1998, il y a un joueur qui m'a donné un coup de tête. Ah ouais. À la Coupe d'Afrique. Un joueur. Un joueur de la Côte d'Ivoire. C'était Traoré Moussa, je peux citer son nom. Traoré Moussa. C'était dans le camp des éléphants. Il n'a pas apprécié un papier que j'ai fait parce que j'avais mis en doute sa sélection. Effectivement, j'avais raison. Parce que le sélectionneur de l'époque, Robert Nouzaré, a préféré Traoré Moussa à Bassolé Michel. Alors que Bassolé, il sortait d'une saison canon. Et toute la presse était unanime que Bassolé avait sa place dans cette équipe. Mais il y a eu le choix du sélectionneur. Et moi, j'ai eu à le dénoncer. Traoré Moussa n'a pas accepté. Lorsque je me suis rendu à la CAN, je suis allé dans le camp des éléphants. Il ne me connaissait pas. C'est un joueur de l'équipe nationale qui lui dit, mais le monsieur que tu venais saluer, c'est lui qu'on appelle Choilio Diomandé. Donc il est revenu sur ses pas, il m'a donné un coup de tête. Il m'a donné un coup de tête. Il voulait me donner un autre coup de pied. Ahmed Ouattara, que vous connaissez très bien, à Djedou, qui est venu s'interposer pour calmer le jeu. Et cette affaire a fait grand bruit. On a réglé l'affaire avec le président Dieng Ousseynou, avec le doyen Amidou Fomba et d'autres joueurs, parce qu'on était en terre étrangère, en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Il ne fallait pas que les Ivoiriens puissent se déchirer, mais ce n'est pas de ma faute. Tu parlais tout à l'heure de tes différends avec certains dirigeants du sport. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec M. Jacques Anouma? Quelles sont tes relations avec M. Jacques Anouma? M. Jacques Anouma, nous sommes de très bons thèmes. La preuve, je me souviens très bien, lorsqu'il partait, parce qu'il allait en 2011, lorsqu'il quittait la fédération, il a organisé un déjeuner. Déjeuner de départ. Déjeuner d'adieu, où il a invité toute la presse nationale et internationale. Et je pense que ce jour-là, ça a été l'un des plus beaux moments, un des grands moments de ma carrière. Ah bon? Parce que devant toute la presse, parce que vous savez, les journalistes qui s'attaquent à d'autres journalistes, parce qu'ils sont proches de certains dirigeants. Donc pour eux, quand tu émets une critique à l'encontre de ce dirigeant-là, ça veut dire que tu comptes. Donc M. Jacques Anouma a pris la parole, il a dit qu'il rendait hommage à un journaliste, à M. Choilio Diomandé, parce que ses critiques m'ont permis d'avancer. C'est beau ça. Devant tout le monde. Et là, franchement, ce jour-là, je me suis senti honoré. Et après, récemment, à la CAN, en Égypte, au Caire, M. Dieng Ousseynou, paix à son âme, devant des journalistes, il a eu à le dire. Il dit, c'est vrai, Choilio, il m'attaque quand ça bec là, machin, mais il fait quand même de très bonnes analyses. C'était Sidi Diallo. Monsieur Sidi Diallo. Monsieur Sidi Diallo, qui a reconnu cela. Tout ça, ça m'a réconforté. Quand ça marche, tout le monde y gagne. Okay. Tout le monde y gagne. Donc c'est pourquoi quand tu vois, regarde un peu, je prends un exemple. Une équipe comme la SEC ou l'Africa, qui va jouer à Boaké, contre l'équipe de Boaké, Boaké FC ou bien San Pedro. Et après, qui se retrouve, qui dépense près d'1 million pour cette journée-là, qui se retrouve avec 3 000 francs comme recette de match.
Est-ce qu'on recette Mais de comment on match? peut se retrouver avec 3 000 francs comme recette de Attends, match, Yves? C'est possible? Bon, les problèmes, on ne les réglera pas ici, en tout Ouais. cas. Oui, c'est pas très évident. C'est clair. Oui, entre les répartitions, les arbitres et tout ça, on s'en sortira pas. Alors, tu parlais tout à l'heure de Jacques Anouma, tu as cité certains dirigeants. Le 14 janvier dernier, Mme Mariam Dao Gabala a été nommée présidente de la normalisation, justement, du comité de la FIF. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nomination? Ça a étonné tout le monde. C'est une dame. Oui. Elle n'est pas issue du milieu C'est ça, tout le monde était du surpris, football. en tout cas. Mais c'est comme ça. Quand la FIFA met en place un comité de normalisation, le plus souvent, c'est des gens qui n'appartiennent pas au football. C'est des personnes issues de la société civile, des juristes, des grands juristes. Et quand vous voyez la composition de ce comité de normalisation, il y a des grands juristes. Et il y a une grande dame qui est à la tête. Maintenant, elle est en train de faire du boulot. Parce que j'ai comme l'impression que certains Ivoiriens pensent que la normalisation, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand ça ne va pas, quand ça ne va pas. Parce que aujourd'hui, quand tu écoutes les gens, non, Infantino, la FIFA veut imposer un candidat, la FIFA... Non, c'est pas... Mais c'est nous-mêmes, on a porté le flanc. Le problème du football en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Infantino, ce n'est pas la FIFA qui l'a créé. Est-ce que la question qui se pose, c'est plutôt la normalisation? C'est plus... Le fait que ce soit une femme aussi. Non, pas une femme, mais surtout une femme qui n'ait pas d'expérience dans le milieu footballistique et qui arrive à faire la part des choses. C'est plus ça la question. Comment quelqu'un qui est... On parle de Mme Mariam Dao Gabala. Oui, mais justement, c'est parce qu'elle n'est pas issue du milieu. Donc, elle a le coup de franche pour agir. Voilà, c'est un autre regard qu'elle va porter. Maintenant, mais dans son comité, il y a un ancien footballeur quand même, Abé Adou Simon, qui a été un grand footballeur à Bassam, qui a joué le championnat de Côte d'Ivoire, qui est un grand juriste, qui est aujourd'hui un grand juriste, qui est dans le comité. Donc je pense que c'est... Parce que quand tu attends certaines personnes, non mais pourquoi un comité de normalisation? Mais je vais vous dire une chose, excusez-moi de le dire, mais la FIFA, quand il y a eu la crise du GIS, je ne sais pas si vous vous souvenez, la crise des clubs qui ont saisi la FIFA, mais ce qu'on ne nous dit pas, dans les 19 points que le GIS a émis oui. pour saisir la FIFA, mais il y a un fait très grave, peut-être que ça va éclater après. Il y a eu l'argent de la Coupe du Monde 2014 qui a été détourné. On ne sait pas ce que la quote-part de la Côte d'Ivoire. La quote-part de la Côte d'Ivoire. Ah bon? En 2014. C'est intéressant ça. Qui a été détourné. On ne sait pas par qui. 2014. Ouais, mais les clubs du GIS ont saisi la FIFA pour ça. Et quand aujourd'hui on a dit non, la FIFA veut imposer des gens, non, mais il y a des problèmes réels, structurels du football. Vous voyez des clubs qui jouent un championnat sans assurance. Vous trouvez ça normal? Sans assurance, c'est-à-dire qu'on met en danger l'intégrité physique de nos jeunes frères. Donc un joueur sur le terrain qui se casse la jambe, il n'y a pas d'assurance pour prendre son Je ne sais pas si vous vous souvenez, une année, la SEC a refusé de jouer un match parce qu'il y avait des problèmes d'assurance. Mais voici des problèmes réels qui se posent. Et donc il y a des problèmes qui existent depuis très très longtemps, depuis 2014. Est-ce que ces problèmes-là pourront être réglés par le comité de normalisation? Le comité de normalisation a une mission, d'abord, première mission, c'est de refaire jouer, c'est-à-dire que le football, on recommence à jouer en Côte d'Ivoire. Et puis deuxièmement, organiser les élections. Voilà. Donc voici les deux missions principales du comité de normalisation. Parlons d'élections justement, la FIFA. C'est quoi tes rapports avec les potentiels candidats, Sori Diabaté, Idriss Diallo et puis Didier Drogba? Quelles sont les accointances que tu as avec ces derniers? Non, je suis pour le changement. Mais mes prises de position récentes ont laissé entrevoir un choix pour Didier Drogba. Parce que... C'est pas le cas? Non, si. Parce que... Non, j'explique. Parce que pour moi, honnêtement, ce choix, la candidature de Didier Drogba, pour moi, était la bienvenue. Je m'explique. On ne peut pas avoir une telle valeur et puis ne pas profiter de cette valeur-là. Je vous dis une chose, il était quand même Didier Drogba. Il a cette légitimité, capitaine emblématique de la Côte d'Ivoire, joueur emblématique. Et au-delà du joueur, c'est quelqu'un quand même qui a quand même des entrées. Il est à la FIFA. Il est dans la commission des acteurs du football de la FIFA. Oui. Le football... Les autres ont aussi des entrées, non? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, excusez-moi, mais c'est pas la même chose. La notoriété de Didier Drogba n'égale pas celle des autres. À Didier Drogba, c'est pas la même chose. On est des bons fans. De loin, on se dit que forcément,
De Non, loin, non, profane c'est- qu'on est, on se non. dit forcément, Non. Idriss, Non, et les non, autres j'arrive. également ont des entrées. Non, ont des- non, j'arrive. Oui. C'est vrai, Didier, il a beaucoup de qualités. Il peut, en termes d'image, parce qu'aujourd'hui, le football nécessite beaucoup de moyens. Et il faut, pour diriger une fédération, il faut des moyens financiers, il faut un gars de réseau. Ah, le réseau, Il a le réseau, ça revient. il peut attirer des sponsors pour développer ce football-là. Maintenant, après, il y a Idriss Diallo. Idriss Diallo, c'est un grand manager. Moi, j'ai de très bons termes avec lui. Maintenant, Sori Diabaté, je n'ai pas de problème avec lui. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Voilà donc qui est clair. On a passé au peigne fin les trois. On a un peu polémique ici, les people, ça nous intéresse, le sensationnel également. On va remonter un peu plus dans le temps et parler de certains dirigeants qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Qui ont marqué la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire footballistique et sportive. On parle d'un président Simplice Demessé Zinsou. C'est un grand. Parce que on a eu au départ des rapports difficiles. Il y a eu des rapports très difficiles avec lui. Bizarrement, tu as eu des rapports difficiles avec tout le monde au Non, début. parce que il a sa façon de gérer l'Africa Sport. Moi, je n'appréciais pas. Parce que c'était. Aujourd'hui, l'Africain est où? Bon. Parce que, alors qu'à l'époque, il était avec Oufo Boigny, c'était le genre d'Oufo Boigny. Il pouvait bâtir un grand club. Mais lui, il était dans le sensationnel. Il allait acheter des joueurs partout. Il allait acheter des grands maillots. Et l'Africa était. Vraiment, l'Africa était un club qui était. Qui faisait rêver. Qui faisait rêver. Qui faisait rêver. Une anecdote. Mais en termes de construction, Une anecdote rien fait. sur Simplice Demessé Zinsou. il y a beaucoup d'anecdotes. Une anecdote. Une anecdote, Une une anecdote plus polémique. Une anecdote. Eh. Je me souviens qu'au lendemain du match, il y avait un match dans la Ligue des Champions, UEFA, Milan-Liverpool. Il y a eu la remontada de Liverpool qui était menée Avec 3-0. 3-0 à mi-temps avec À la Djibril mi-temps, et Cissé puis, et Steven Gerrard. Voilà. Après, ils se sont posés au tir au but. Le lendemain, dans l'équipe, il y a Vincent Duluc, qui est le patron du football. C'est lui le patron du football du journal L'équipe. L'équipe, oui. Et il a fait un papier, un grand papier sur le match. Et là, Simplice, il lit le journal, il m'appelle. Il dit, viens à la maison. J'arrive, il me tend le journal. Il dit, bon, va t'inspirer de ça. Voici, il faut dire ces grands journalistes. Si tu veux être un grand journaliste, il faut lire ce genre de Ce genre d'article. voilà, ce genre d'article. Ouais. Effectivement, quand j'ai lu l'article, mais c'était un article poétique. Et parce que le papier était, franchement, c'était bien écrit. C'était Et depuis beau. lors, quand je prends l'équipe, je lis Vincent Duluc. Parce que c'est une plume énorme. Franchement, c'est comme ça que Simplice, il m'a donné l'envie vraiment de lire l'équipe. Ouais. Et puis, je me souviens très bien, une anecdote, on était à la CAN 2002 au Mali. Et je suis allé à l'hôtel, à son hôtel, il y avait un match au stade, au pied du Mont Koulouba. Il y a un stade, le stade de Bamako, là, le stade au pied du Mont Koulouba. Donc il y avait le Sénégal qui devait jouer contre une équipe, je ne me rappelle pas très bien. Il m'a dit de l'accompagner au stade. Donc on monte sa voiture, on va au stade et on passe vers le fleuve. Il y a un fleuve, le fleuve Niger. Il me dit, tu vois ce fleuve a une histoire. On arrive vers le stade, il me dit qu'il a des frissons. Il dit comment? Il dit non, ce stade que je vais revoir, il a couvert, il a suivi le stade d'Abidjan, à l'époque contre le stade malien. En C1, en Coupe d'Afrique des clubs champions, il était journaliste Il sportif. était journaliste sportif. Il était journaliste sportif. Donc il Simplice repart Zinsou, ouais. sur ce stade D'accord, ok. depuis Il était sur cette part. 1966. Donc c'est un grand moment pour lui. Il a des émotions, il a des frissons. Donc, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, c'était vraiment encore le journaliste qui s'exprimait. Ouais. Parce que c'était lui, au-delà du football, il maîtrisait toutes les disciplines. Il peut parler de tennis, de handball. C'est un passionné. Un passionné. Pluridimensionnel. Ouais. Lui-même, d'ailleurs, il pratiquait le tennis, on s'en souvient. Roger Ogna, Au départ, j'ai eu des problèmes avec les gars. de la le SEC. président de la SEC Mimosa. Voilà. Voilà, Ouais. j'ai eu des problèmes avec les gars de la SEC. Swisscom. Parce que je me souviens très bien, au sortir d'un match à SEC ici à Ouazim, c'est l'un des
hommes de Roger Wonien qui me fait sortir du stade dans le coffre de sa voiture. Ah bon? Le coffre. Oui, le coffre de sa voiture. Oui, parce que il y a eu le match à Sekissia. Ouais. Et moi, avant le match, je suis passé à la télé. Déjà à l'époque, avec Alain Doumia, la SEC sortait, c'était en 96. 95, la SEC a perdu la finale contre Orlando Pirates. Ah oui. Et en 96, la SEC n'avait pas, fameux match. Ouais, équipe sud-africaine. Oui, le on se fameux souvient encore match. de ce moment. Voilà, la SEC n'avait pas une bonne équipe en 96. Ils ont été même éliminés au premier tour de la Coupe d'Afrique, un truc comme ça. Donc l'équipe n'était pas bonne parce qu'ils n'étaient pas encore remis du traumatisme d'Orlando Pirates. Et moi, j'ai vu ça. J'ai dit non, mais cette année, la SEC, ce sera difficile que la SEC gagne le championnat, à moins que les arbitres, le mot arbitre là. À moins que les arbitres soient pour la cause de la SEC. Voilà. Ah là là. Donc tous les actionnaires à l'époque, les actionnaires, on dit mais ce petit journaliste là, qu'est-ce qu'il raconte? Et vous êtes sorti dans le coffre. Et on va ce samedi contre Issia. Issia bat la SEC 1-0. Et il y a une action litigieuse, l'arbitre ne siffle pas pour la SEC, en faveur de la SEC. Les actionnaires disent c'est parce que j'ai dit que j'ai influencé les arbitres que l'arbitre a refusé cette action-là à la SEC. Donc ils sont allés se mettre à l'entrée du stade. On m'attendait. C'est le même Ferrand Dédé. Oui. Ferrand Dédé, Les journaliste sportifs. sportif, qui est venu me voir et me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Les gens t'attendent à la sortie du stade, les actionnaires sont là, ils veulent ta peau. Donc, et au même moment, il y a un gars de Roger là, on l'appelle Grand Mousse, qui arrive, il m'attrape, il me fait sortir, qui me met dans le coffre de sa voiture, qui sort. Évacuer. On sort du stade et je vois les actionnaires qui sont devant, qui attendent. Mais après, Roger Wonien, nos rapports se sont améliorés. Ah ben voilà. Aujourd'hui, on s'appelle de temps en temps. Il me respecte beaucoup, je le respecte beaucoup pour ce qu'il a fait pour le football. Parce que quoi qu'on dise, il faut le reconnaître. On peut tout lui reprocher, mais ce qu'il a fait est énorme. Énorme, Claire. ouais. On vous a entendu parler de Simplice de Messier Zinsou, Roger Wonien. Le constat qu'on a fait dans tous les cas, c'est que quand vous parlez de Simplice Zinsou, il y a comme une étincelle dans les yeux, comme une émotion, comme une passion. Et quand vous parlez de Roger Wonien, c'est des faits, des situations qui se sont passées, une situation malencontreuse qui s'est passée et que vous relatez. Oui, mais c'est deux dirigeants qui ont deux styles différents. Roger, c'est un bâtisseur. Et quand il est arrivé dès le départ, il a dit qu'il allait construire un club, il allait bâtir un club. Et il a reçu, le Simplice Zinsou n'avait pas le temps de ça. Lui, c'était un mécène qui mettait beaucoup d'argent, qui allait acheter des joueurs, des grands joueurs, qui faisait venir des grands joueurs du Nigeria, etc. C'était deux styles différents. Oui. Deux styles différents. Avec toutes les histoires qu'on a entendues, est-ce qu'il y a un papier qui a déjà été écrit et plus tard, il y a eu des regrets? Des regrets? Regret, oui, regret, mais j'avais été induit en erreur. C'était quoi Tu l'histoire? n'avais pas vérifié tes sources? Non, en fait, ce papier, c'était à mes débuts. Ah, d'accord. C'était à mes débuts. C'était mon premier reportage à Surulere Stadium. C'est au Nigeria. Ok. C'était lors d'un Nigeria-Côte d'Ivoire. C'était mon premier reportage. C'était mon premier reportage à l'étranger. Je vais avec un confrère, paix à son âme, Michel Kumea, et on sort du stade. Diengou Seynou, qui était à l'époque le président de la Fédération ivoirienne de football, on venait de se faire bouffer, massacrer par les Super Eagles du Nigeria. Yeah. Ce jour-là, il a découvert J.J. Okocha. Dans un stade, à 8 h du matin, le stade était déjà plein. Les 100 000 places étaient déjà Occupé. voilà, à Lagos. C'était vraiment la folie. Donc, on a été bouffé par les Super Eagles. Donc, on sort du stade, la Côte d'Ivoire éliminée. Alors qu'on nous avait battu à Abidjan au match aller. Un nul nous suffisait pour nous qualifier pour la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. Oui. Et on voit Diengou Seynou qui sort. Donc on lui tend le micro, ses impressions sur le match.
Mais Dieng, il a dit des trucs qui n'étaient pas bien. Nous sommes venus, moi, de ma folie, dans ma passion, j'ai relaté tout, j'ai sorti le papier. Après, ça crée des problèmes avec les gens des confrères qui n'ont pas apprécié pourquoi j'ai fait le papier. Après, je me suis assis et je me suis dit, bon, tiens, bon, j'ai fait mon boulot, mais après, j'ai regretté un peu. Voilà, j'ai regretté un peu. Je n'aurais pas dû, peut-être que j'aurais dû arranger. C'est ça. Mais voilà. On suppose que hormis ça, dans toute ta carrière, il y a eu forcément d'autres Des regrets. regrets. Ouais, d'autres Voilà, regrets. voilà. Ouais. Voilà. Qu'on va pas mettre ça, qu'on va pas mettre sous le compte de la jeunesse. Et de Effectivement. l'impulsivité. Allez, revenons à cette émission, hein. L'heure du catcheur, émission qu'on vous proposera très bientôt sur les antennes de la 3. L'heure des catcheurs, voilà, bientôt à partir du 8 mars prochain, le rendez-vous est pris. Ça sera le nouveau talk show télé par excellence ici en Côte d'Ivoire en compagnie de notre invité Choalio Diomandé. À quoi les téléspectateurs doivent s'attendre du catcheur que tu es? Ouais, je pense que c'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure. C'est vrai que l'idée est bonne. Lorsque on m'a proposé la direction de la 3. il faut remercier Didier Oui. Biéou. Lorsqu'il nous a proposé cette émission, je me suis dit, tiens, c'est une très bonne idée. Ouais. Parce que ça n'existe pas dans le débat. Là, votre émission, c'est une émission de débat de façon quotidienne. Mais il n'y a pas encore une émission talk show de sport de façon quotidienne. Ouais. Donc je pense qu'on va commencer doucement. Après, on va monter en puissance. Maintenant, c'est une émission sans langue de bois. Ouais. Oui. Sans langue de bois. Sans Parce que faux là, fuyant. Ouais, sans faux fuyant, sans langue de bois. Donc je demande aux téléspectateurs et aux fans de Choalio Diomandé de s'apprêter, comme vous l'avez dit, le 8 mars, les tchatcheurs, l'heure des tchatcheurs, avec Roger Stéphane. Oui. Ah ouais, Oui. ah ouais, un autre catcheur. Oh là là, ah Ça ouais, chaud. ah ouais, Vous ah ne ouais. craignez pas que le nombre des détracteurs s'accroisse? Augmente. Non, je suis plus à ce niveau. Moi, aujourd'hui, le plus important pour nous, aujourd'hui, c'est que les choses avancent. Que le football puisse évoluer, que le sport en général puisse évoluer, que nos jeunes frères qui ont décidé d'être des footballeurs puissent vivre de leur métier. Parce que quand même, c'est inadmissible. Des footballeurs, des mecs qui évoluent en Ligue 1, en Ligue 2, qui ont souvent des salaires, même des servantes sont mieux payées que des footballeurs. Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Des footballeurs, le gosse il joue en Ligue 2 ou en D3, il n'a même pas 50 000 francs comme salaire. Mais ça, c'est pas normal. Donc c'est tout ça qui doit changer. La configuration de cette émission, Roger Stéphane en présentateur lead, Choalio Diomandé en chroniqueur, et puis ils recevront un invité tous les jours, que ce soit un acteur du sport, hein, pour débattre de différents thèmes. Bon, Roger Stéphane, catcheur qui laissera là pour modérer. Est-ce que c'est possible? Non, mais tant que je le connais, il va intervenir souvent. forcément. Il peut le faire. En tout cas, ça sera un cocktail Molotov qui va exploser à la face des téléspectateurs. Installez-vous confortablement parce que ça sera hot, ça sera chaud et ça sera du lourd. L'heure des catcheurs à partir du 8 mars prochain sur les antennes de la 3 et nulle autre part ailleurs. Choalio, ça a été un bonheur de t'avoir sur le plateau de la 3 et dans PPLK. Quelle équipe tu supportes? Africa. Je supporte toutes les équipes. Non. Ça, c'est la réponse du journaliste. Africa. En Côte d'Ivoire, quelle équipe? En Côte d'Ivoire, Aucune d'eux. en Côte d'Ivoire, je supportais l'Africa, ensuite la SEC. Il supporte l'Africa. En Europe, je supporte le PSG. Le PSG. Ouais, le PSG. Donc vous étiez content quand ils ont sorti, ils ont PSG. laminé Barcelone. Hein? Tu étais Non, content qu'ils ont laminé Barcelone. Non, je ne suis pas barcelonais. Donc tu étais content. Non, en Espagne. Real ou Barça? Mec, ce qui est curieux, je ne suis ni Real ni Barça. Ah, Parce que je ne me suis pas tombé dans cette folie-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, je suis PSG. Je suis PSG et puis je suis Milan, en Italie. Ouais, Milan, parce que la grande équipe à l'époque de Milan. Milan, Juve, Milan. Ouais, Milan. Pas PSG, Milan. PSG, Milan. OM, PSG. PSG, Milan. Milan. Ouais, Milan, c'est. Je n'aime pas Eh ben, comme ça. Mais à c'est quoi, Africa? Non, les deux. Ah, là
revoir. Merci infiniment, Choalio. On va te laisser le soin de donner rendez-vous à tes téléspectateurs, à tes fans le 8 mars prochain pour annoncer véritablement toi-même cette émission. Je demande à toutes mes fans d'être prêts pour une nouvelle aventure dans L'heure des catcheurs. avec Roger Stéphane sur la 3. Ouais. C'est le nouveau talk show Ouais. footballistique en Côte d'Ivoire. Je pense que ça va cartonner. Il faut vraiment être prêt pour ce nouveau défi. Là. On pense même pas, ça va cartonner absolument. L'heure des regardez, on catcheurs. se À voit là. partir du 8 mars prochain, ça sera l'occasion pour la 3 de déballer ce nouvel arsenal technologique à travers la TVU. On aura bien sûr des interventions en direct, en multiplex. Ça sera extraordinaire. Prenez rendez-vous et puis suivez cette émission à partir du 8 mars prochain. L'heure des catcheurs. On profite pour saluer Roger Stéphane, catcheur avéré et puis reconnu devant l'Éternel. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci infiniment, cher René, d'être passé à la maison. J'espère que tu t'es bien senti. Ouais, c'est vraiment le plateau est cool, chic, avec des belles chroniqueuses Ouais. et puis un grand présentateur. Oh, avec merci. un grand groupe. Voilà, vraiment, c'est une émission que je ne rate pas, je te l'ai dit. Oui, bien sûr, Mais bien je sûr. suis ça en nocturne. Parce Ouais. que dans la journée, le direct, très évident, on est très occupé, mais les soirs, Ouais. franchement, Mais merci infiniment. Ouais, Nous également, on t'apprécie, Ouais, parce que- on apprécie. non, pas parce que c'est ouais. un succès. Ouais, merci. C'était Merci pas infiniment. évident, Merci mais c'est un infiniment. succès. Merci Donc, infiniment. Choalio qui fait partie de la maison, tout comme l'équipe du jour. Merci infiniment Annie-France pour ce numéro. Au plaisir, Yves. Merci Marie-Dominique. t'en prie. Allez, merci également à Yann Cédric. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore chez vous plus fort à partir de lundi. Vous le savez, même heure, même canal. Plus besoin de le leur dire. Il n'y a que de l'amour par ici.